120 secondes. L'invité de Vincent Veillon. Dans 29 jours, les États-Unis pourraient donc connaître celui qui présidera leur destinée pour les 4 années à venir. Pourrait, parce que le dépouillement s'annonce compliqué et parce que des contestations sont loin d'être exclues. Après des mois d'une campagne à nul autre pareil, les Américains, plus divisés que jamais, devront choisir entre deux septuagénaires au profil diamétralement opposé pour être leur nouveau commander-in-chief. On va parler avec vous de tout ça ce matin. Joshua Decloux, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre des Republicans Overseas et vous soutenez donc la candidature de Donald Trump. Oui, que Dieu le blesse. Tout d'abord, vous avez des nouvelles de votre candidat. On rappelle qu'il a été diagnostiqué positif au coronavirus. Oui, j'ai vu sur Fox News qu'il est sorti de Walter Reed Hospital dans une forme exceptionnelle, alors qu'il avait la forme la plus violente du virus. Saviez-vous que le virus qui était dans le corps de Donald Trump était beaucoup plus puissant que celle de Boris Johnson ou Bolsonaro. Okay. Il paraît que c'était un virus encore plus puissant que Ebola, HIV et la peste combined. Mais comment vous savez ça? Mais tout le monde le sait. Tout le monde sait que c'est Jim Acosta, from Fake News CNN, qui a obtenu une souche modifiée génétiquement du virus, que c'est George Soros qui lui a donné, et il a sprayé sur Donald Trump pendant une conférence de presse. Mais heureusement, le président, il a combattu ce virus avec une force qu'on n'avait encore jamais vue jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, il est guéri comme personne n'a jamais été guéri à ce jour. D'accord. Selon ses médecins, il n'est pas encore tout à fait vraiment sorti d'affaire. Fake news. That's fake news. Il est de retour au White House et il est actuellement en train de développer un vaccin dans sa chambre. Un vaccin qui devrait être disponible par milliards de doses la semaine prochaine, jeudi ou vendredi matin. Et c'est Ivanka qui va faire le logo. Un magnifique logo doré. 24 hommes, donc. Ça suffit. En tout cas, sexy. On est content d'apprendre qu'il va mieux. Pourquoi c'est ce candidat qui emporte vos faveurs? Mais parce que c'est le seul qui peut sauver l'Amérique du désastre. Vous savez, si c'est Joe Biden qui est élu, alors nous devons tous nous faire avorter. L'avortement sera obligatoire. Et puis, on va nous confisquer nos guns pour les fondre, pour faire une immense statue de Barack Obama au Mount Rushmore. Les chrétiens seront stérilisés de force en Chine avant d'être convertis à l'islam radical. Ça va pas. Alors que si c'est Donald Trump qui est élu, la population des États-Unis va tripler en 4 ans. Nos salaires seront multipliés par 10. Les autoroutes seront élargies et toutes rénovées. Et il y aura plus de poissons dans les rivières et plus de fromage dans les cheeseburgers. Le choix, il est vite fait. Vous pensez vraiment tout ce que vous dites, là, monsieur? Mais bien sûr que je le pense. Et si vous vous informiez un petit peu, vous le penseriez aussi. Vous sauriez que c'est vrai. Et saviez-vous, par ailleurs, que les démocrates ont construit sous le Congrès un bunker dans lequel ils élèvent des bébés homosexuels pour en faire, qu'ils ont volé dans des cliniques abortives pour en faire des jouets sexuels qu'ils utilisent pour se divertir pendant qu'ils mangent des pizzas dans leur NBC. Mais c'est complètement insensé. Ce qui est insensé, monsieur, c'est que ce genre de théorie soit prise au sérieux par certains électeurs de Trump. Il faut vous y faire. Nous entrons dans une nouvelle ère. C'est l'ère du peuple qui ne se laisse plus dicter ce qu'il doit penser par les mainstream médias. Grâce aux réseaux sociaux, tout le monde peut se faire sa propre opinion et toutes les opinions se valent. Voilà. C'est la démocratie. Le peuple se choisit les élites qu'il mérite. C'est pas faux et ce n'est pas très rassurant. En tout cas, on a hâte d'être fixé le 3 novembre. Pour autant, qu'on le soit, Joshua Decloux, on vous remercie d'être venu nous exposer le point de vue d'une partie des électeurs de Donald Trump. Presque tous. Ok, on vous souhaite une bonne journée. Fuck you very much.